Amen. Amen. La paix, mon Dieu, avec nous, chrétiens. Au matin, c'est un privilège. Pendant ces fêtes de mères, et puis c'est une fille qui a prêché. Amen. Et moi, je voulais dire matin, c'est une spéciale Mother's Day à Sœur Erika Michel, qui c'est la première année la fête des mères à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Matin, on a just parler à maman yo. Et on a juste laissé un seul verset. C'est dans Jérémie 1er, verset 5. Côté il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Amen. Éternel Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous te remercions, Seigneur, matin, Lord, pour grâce. Nous avons ça, oh, mes petits tuyaux qui paraissent pour attendre. Et spécialement, maman, yo, matin, nous connaissons, c'est un job qui est difficile. Oh, c'est un job qui pire parfois décourageant. Mais nous demandons au matin, permettre que, à travers parole, Lord, vous va prendre force et vous va prendre courage pour continuer le travail que vous avez qui n'est pas facile. Matin, nous demandons au béni. Chaque monde qui l'a béni, Lord. Fais-vous grâce. Et moi, petit tout, fais-moi grâce encore. Nous demandons toute grâce à vous. Au nom de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Avant que nous te formions, bon Dieu, tu avant nous-mêmes formés dans votre maman. Bon Dieu, tu connais nous. Maintenant, c'est nous avons commencé pour nous aller, c'est dans l'origine fête des mères. Et maintenant, c'est pour title nous, c'est notre just yes, Mother's Day. Mother's Day. Fête des mères. Et il est bon pour nous regarder l'origine fête des mères en Amérique. Parce que nous connaissons, pour Haïti, ce n'est pas jeudi, c'est qui fête des mères. Mais d'après un article, qui écrit, c'est pas journal, c'est Washington Post, c'est lui dit que il fait connaître que moun qui t'a fondé Mother's Day là, littéralement Anna Jarvis. Et qui est sorti dans West Virginia. Et il était inspiré par Mamani, non, il est presque close. Lui-même, c'était Anna Jarvis. Mamani, c'était Anne Rivers Jarvis. Et il te dit, il était un professeur à l'école du dimanche. Et puis, ça lui fait, c'est lui-même, il était commencé, c'est un club, il y aurait les Mother's Day Work Clubs. Et le moment où il est venu, il enseignait comment pour prendre soin de petit. Et puis, comme il était commencé à agir, il dit, veut que c'est à un jour après, c'est une conférence.
C'est l'idée dit veut que lui. C'est pour faire nous moun pour qu'il t'a continué avec travail ça pour lui. Et le ça Anna Jarvis qui était gagné juste 12 ans, c'est lui songer ça. Et les mamans viennent mourir en 1905, le ça a 40 ans. Et depuis le ça, il était pour ça en charge. Pour gagner un jour dans l'année, pour commémorer maman yo, pour service à l'humanité. Et c'est comme ça qu'il était fait un business. Pendant plus que 40 ans, c'est l'étape gourmet avec tout gouverneur, l'étape gourmet avec gouvernement pour make sure femmes gagnent, modèles yo gagnent un jour pour yo commémorer yo. Et yo fait nous connaît en 1910, West Virginia a passé loi pour gagner une fête des mères, pour gagner un jour pour fête des mères. Mais il pas se satisfait. Il continue à goumer. Until en 1914, sous président Woodrow Wilson, il prend un décret pour lui faire fête des mères. Un jour férié, c'est un jour férié national. Dame ça, il y aurait Anna Jarvis. Il mourit en 1948 à l'âge de 80 ans. Ben on connaît, il dit il mourit seul parce que il pas jamais de petite. Il mourit sans un penny parce que il prend tout coble pour le fight. Jour que n'a fêté c'est jeudi. Et puis c'est il mourir aveugle. Il dit si jeudi c'est l'état là, yes. C'est l'état content pour ouais Jean jour fête des mères là prend. Mais l'étape triste tout. Parce que pour tout ça, c'est l'étape fight. L'étape fight pour juste ça pas tourner, c'est un jour commercial. Côté tout floriste, tout monde qui 24, tout restaurant, je dis à ces jours pour faire comme et c'est ça pas de vle. C'est les senti, c'est style jour moun yo use pour faire comme c'est sous maman yo. Il était juste besoin de jour, c'est un jour pour juste commémorer maman yo. Et pour service maman yo rend à l'humanité. Si nous pas songer rien encore, songer qui moun qui commençait avec fête des mères là, c'est Anna Jarvis. Mais c'est que ça la Bible dit nous-mêmes, comment bon Dieu ouais maman yo. À travers la Bible, c'est nous joindre que femme yo gagne une spéciale place dans le cœur, bon Dieu. Et précieux dans les yeux, bon Dieu. Il créé une façon spéciale. Dans Genèse 2, verset 7, nous voyons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Mais pour la femme, il fait de l'autre façon. Dans Genèse 2, verset 21, il dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Les unio, et dans Genèse 1, c'est verset 28, il dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplis la terre. Bon Dieu créait la femme et lui mettait l'y à part pour une mission spéciale. Qui, l'on a dit en anglais, c'est motherhood. Pour nous, mamans. Dans Jérémie 1er, c'est lui dit, yes. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Dans le passage, ça, c'est nous que c'est bon Dieu créé nous. Nous avons dit pendant, bon Dieu, c'est un donneur de vie.
A life giver. Mais nous, il crée femme pour porter la vie. C'est-à-dire c'est un life bearer. Même la science, pour qu'on comprenne net phénomène ça. Nous pas qu'à questionner bon Dieu. Parfois, m'a demandé même pour qui ça bon Dieu pas fait monsieur tout porteur de vie. Son question me gagner, les m'river pour demander Seigneur dans le ciel là. Nous pas qu'à questionner lui faire salve. Mais m'a demandé même pour qui ça pas fait monsieur yo porteur de vie tout. Mais les raisons. Et nous prenons janvier. Yes, nous prenons janvier. Mais nous voulons rappeler Walmer là. C'est pour lui prendre soin. La vie que mon Dieu confie dans le col pour le porter. Non seulement physiquement, spirituellement, mentalement. Il a une unique habilité pour y tendre, pour y patiente, pour y aimante. Il crée papa pour être fort et prendre soin de la famille. Si pas de balance ça, nous pas qu'à vivre. Et si nous connaissons, les besoin de prendre avantage, je prends sous nous. Mais je connais papa fort, papa, yes. Les plus raisonnés parce que nous-mêmes, nous connaissons comment, borger nous, comment pour sensibiliser nous. Et bon Dieu connaît ça la fait, si ça fait à the end of the day, il n'y a pas qu'à questionner, parce qu'il connaît ça la fait. Connaît ça la fait. Nous tellement gagnons place dans Dieu, bon Dieu. Même là, pour mon Dieu, créer un sauveur pour l'humanité. Il choisit la femme style. Bon Dieu doit créer un sauveur, sauveur à n'importe genre. Mais il choisit une femme. Une femme. Et dans Luc 1er, verset 30 à 31, l'ange l'a dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Qui grand privilège matin en femme. Qui grand privilège maman yo matin. Pour nous, c'est une fille qui a une chance. Pour porter le sauveur du monde. Qui grand privilège. Moi dis nous tout ça pour me dire nous, maman yo, nous sommes un monde spécial dans ce bon Dieu. Oui, bon Dieu bah nous privilège. Un privilège spécial. Mais nous connaissons tout vie, privilège la venir avec souffrance et avec responsabilité. Côté tout le monde a bouqué, mais moins avant, nous pas bouqué maman yo. Côté tout le monde a reposé, ou c'est dernier qui a le coucher. Côté tout le monde a worry about tête paille seulement, mais ou même worry about tout le monde qui vient en dernier. Yes. Tout le monde a reposé, ou pas capable. Côté tout le monde a give up sur tout le monde, mais ou même ou pas jamais give up. Même l'air pas d'espoir. Pour vous, espoir. Et c'est ça yon maman hier matin. Yes, job la ka dur. Mais privilège la pas venir sans souffrance. Parce que bail la vie pas facile. Gain de l'heure l'a demandé bail la vie, l'a mérité pour nous bail la vie pas nous. Et nous elle plusieurs fois déjà. Mais matin yes. Et bon Dieu ouais nous encourager nous matin dans le travail, dans la difficulté, dans le problème, dans le sacrifice, bon Dieu, ouais, nous, mother, matin. Travail nous pas en vain. Qu'un bête famille nous. Qu'un délai nous sentis, c'est nous ta give up, c'est nous ta courir. Songez, les timonio, tes petits bails, red. Yes, travail, l'église, business, tout bagaille.
mari, everything. Wow. Et moi, une des formes moi gagnant. Les ma font bagay moi me fait bien. So then me fait toutes les formes pour moi une good wife. First of all, un bon chrétien, une good wife and a good mother. Then après ça pas gain temps pour moi encore moins. Même songer on l'heure, gade l'heure pendant dans nuit là. Moi senti gade les ba yo trop pour moi. Ou battu pour c'est un bon travailleur. Yes, tout le monde a beau ou a me dit comment c'est un bon travailleur. Everything, yes, everyone. Mais gade les pendant moi lever dans nuit là. Moi senti me ta sauver un côté pour pas chambre joindre moi. Mais on connaît ça fait me pas sauver. Parce que me ta allon côté pour pas chambre moi pour famille pas chambre moi même parce que pas la trop pour moi. Mais moi connais même si m'ta sauvé, m'a tourné quand même. Pour l'amour m'ge pour yo, m'pas ka sauver, ba la red même pas ka sauver. Et c'est l'amour ça bon Dieu a décrit. Parce que le bon Dieu a par exemple l'amour, il prend l'amour au moment, c'est lui-même qui était capiclose avec lui. Mais il demande des sacrifices matin maman. Yes, nous avons un privilège. Nous avons un privilège, ça, vraiment. C'est nous pour faire, nous busy, nous fait toute qualité de travail qui gagne. Bah là, tout le monde va well, mais ou même nous supposé well. Parce que c'est job là ça. Seul ou même qui est toujours prêt pour faire toute bagaille. Matin, yes, bon Dieu, bah nous responsabilité yo. Nous qui responsabilité pas nous. Sacrifice yo, travail yo pas jamais fini. Pas jamais fini travail, Quand nous faisons mal. Mais on connaît. Parfois même nous tellement travail à Timoun qui trop petit assez yo assembler. Yo assembler pour yo. Timoun qui pas comprendre yo, qui pas comprendre yo doit penser c'est nous la caille c'est nous t'a laisser ça bonne boy ici c'est t'a penser c'est nous c'est travailler pour tellement c'est nous travail. Et il y a une illustration en côté c'est yo dit yon papa qui a essayé expliquer petite la conception de mariage. So avec petite fille qui a 4 ans et puis là elle prend album photo qui a mariage et puis la montrer petite là comment bagay yo fait service yo photo et puis li fait nan yon espoir que pour petit à comprendre bien ça l'a dit là puisque l'a montrer ces photos yo quand vous c'est visuellement l'a montrer l'image yo mais c'est comme ça mariage yo fait et puis à la fin li mandé petite là ou pas une question pour moi et puis petite là pointé dans une photo côté maman mariée gadlas sur lui et puis il dit il pointe ta photo il dit est-ce que c'est juste ça maman m'a commencé à travailler pour nous parce que pour lui-même c'est ça seulement ouais lui maman toujours travailler so lui demande est-ce que c'est dans jour mariage ça que maman commencer comme ça qui prend travail là pour eux parce que non pour petit monde petit c'est ça seulement c'est lui ouais maman fait nous travaillons toute la journée toute la nuit mais on connaît gade les petits moi yo dit moi bien content faire yo ah non et c'est comme ça bon Dieu créé non même le n'a travail là nous travaillons avec joie parce que n'a take une famille que nous aimons plus parce que tête nous on doit dire et matin que moi veux encourager même j'aime te dit pendant que nous gagnons un privilège pour nous porter la vie dans nous
Nous te dit nous, il vient à sacrifice. Et sacrifice, c'est ça, moi-même avant, on a parlé matin. Il vient tout avec responsabilité. Yes. En tant que maman, nous avons un privilège pour nous changer le monde. Parce que chaque vie qui est sur la terre, vient de maman. C'est moins avant au matin. Responsabilité, nous avons une responsabilité. Nous avons changer le monde. Nous, maman. Parce que nous portons Timounio, nous avons une relation avec eux. Nous gagnons façon pour nous influencer, caractère, attitude. Depuis avant, nous avons une connexion faite. So oui, nous avons un privilège. Mais le privilège de venir avec un sacrifice et une responsabilité. Oui, nous gagnons un privilège pour nous influencer le caractère Timounio. Ça y a venu demain. Songez, papa est là pour guider Kaila. Papa est là pour provide, pour bailler sécurité. Believe me, même si vous entendez, moi, c'est une tough maman. Mais je me sens besoin de Gérard. Les balles à marée, et Gérard dit ça. Lui-même, il sont bulldog. Les gens, il tout autant pas de danger, il pas même occuper nous. Mais cool, ouais, danger, puis il paraît qu'il pas pour le prendre. Son bulldog, nous besoin de papa, pas gain à sortir de la matin. Mais moi, je voulais dire, ou matin en dos, travail est spécial là. Travail pour Timounio changer, Timounio grandir, il dépend de maman. Et c'est responsabilité par nous. C'est peut-être ça, maman yo. C'est nous qui avons fait ce Timounio. Nous connaissons ça yo senti. Gen sentiment, c'est maman seulement qui a senti parce que Timounio sorti dans ventre nous connecter avec des petits. Gen bagay papa pas ouais mais nous c'est nous connaissons. Nous ouais yo, nous comprenons yo. Parce que bon Dieu ba nous affinité, bon Dieu ba nous connexion pour nous connecter à Timounio. Et c'est comme ça tout. Job là, c'est job non. C'est job non. Quand papa me dit, je ne peux pas sauter à une fin fou à deux à chercher manger, les finis c'est moi tout qui lever Timoun. Yes, il dit le pas faire. So lever Timoun yo dépend de nous. Et là yo on Timoun mal élevé believe me, yo pas blâmer papa, c'est maman yo blâmer. Et yo gen raison parce que nous avons trop de connexion, nous ka influencer Timoun yo. Pendant m'a levé Timounio, parce que c'est fort intentionnel. Toute intention, c'est pour me faire ressembler, pour me mettre au même genre avec moi. Pendant ma molde avec l'aide de Dieu. So, femme yo matin, moi modèle yo, nous ka faire bagaille, nous ka influencer le monde. Parce que tout le monde, grand chef, grand pasteur, tout passe dans nous, dans le ventre. Pasteur, tu pas devait être pasteur. Quoi devait pas, tout passe en dedans. Dès nous avons influence sur eux, si sauveur du monde passe dans nous, qui est-ce qui va passer dans nous encore? Quand on bagaille. Amen. Yes. Matin, nous sommes capables. Nous sommes capables. C'est peut-être ça. Les bagages là pas bon tout. C'est nous qui faisons le pas bon. Parce que nous avons trop d'influence. Yes. Yes. Matin, un chrétien. Depuis bah là pas bon. C'est nous, c'est blâmer. C'est ça que fait maman yo. Yes. Vous devez veiller sur Timon yo. Maman yo. Wall nous, c'est pour nous traîner Timon yo selon volonté de Dieu. Yes, papa, c'est tête famille, hein? Mais nous, commencez à faire yo prier, commencez à faire yo apprendre. Yes, quand papa me dit, yo dehors chercher manger, mais m'a dit, boy, c'est à tout, c'est nous travail, red tout. Yeah, d'accord, yes. Mais, still, travail là, still pour nous.
style pour nous. C'est ça fait nous travailler plus ici. Parce que l'un la caille, monsieur a travaillé, nous-mêmes pour éduquer les gens. Mais bon, ici, nous avons faire tout ensemble. Et si nous ne pas faire tout ensemble, nous avons crié. Yes. Et matin, ma pourquoi chez vous. Yes. Instruis mon yo. C'est Proverbe 22, c'est verset. C'est dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Chrétien matin, responsabilité. Mother, yes, veillez. Veillez, Timounio, ou gen influence ça. Veillez, ça y a mette. Veillez, y attitude yo. Veillez, ce comportement yo. Papa me gen un mode pour dire maman, comment? Maman petite pas gen temps pour dormir. Et c'est ça lié. Ou pas qu'à fil confortable, Parce que job ou gain en responsabilité ou gain en trop important. Yes. Privilège, mon Dieu. Yes, les bon. Mais il vient avec souffrance et responsabilité. Et me dit, lui son privilège. Lui c'est un honneur. Lui c'est une grâce. Pour même nous tous. Pour bon Dieu use nous. Nous-mêmes qui sommes considérés comme être faibles, bon Dieu t'apprend un monde qui est plus fort pour lui faire sauveur là. Mais on connaît à caractère lui fait nous. C'est nous qui sommes capotés, vrai. À l'amour nous gagnons qui est infini. À tendresse nous gagnons. À compassion et grâce nous gagnons. Of course, c'est nous pour ta mode. Et les bon Dieu choisit, il choisit. Ça qui est bon pour nous. Mais pendant, même les courageux, privilège, comme dit, les vignes a pris. Les bagailles sont pas bons en calas. Les bagailles sont pas bons à Timoun. Les Timoun sont pas sortis bien. C'est pas papa, non? C'est vous-même, maman. Parce que vous pouvez faire mieux. Avec l'aide du Seigneur, vous pouvez faire. Tandis ça en pile, l'or vient dans le pays étranger, ou pas qu'à lever tout le monde. Avec l'aide de Dieu, il est possible, avec une mother, caper la gueule dans Christ. Pas quoi ça même, pas quoi elle. Parce que nous avons trop d'influence sur tout le monde. Bon Dieu, bah nous influence là. Si nous prions, si nous nous pas fait nous mal, si nous prenons responsabilité nous matin, et nous connaissons nous doux. Mais on nous fait plus effort matin. Connaît bagay yo red. Pour nous travailler, pour nous faire toute bagay. On connaît et nous sommes humains, nous fatigués. Mais on connaît c'est quoi privilège là ça. C'est quoi privilège là. Et matin, ma pourquoi jour pendant la fête des mères, on nous mettait ceinture nous dans renon pour nous guider timoun yo. Pour nous changer une nouvelle génération qui va venir. Matin, madame, nous sommes capables ensemble avec l'aide de Dieu. Chaque société après aller à pas bon. Mais moins avant, et surtout maman qui va venir, nous avons une chance pour nous changer une nouvelle génération qui va venir. Que bon Dieu bénisse nous et bonne fête des mères à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Guys, you short. It's not going to be the same thing because you're not the mother. You are the child. But we're going to go to the same verse where it says, Jeremiah chapter 1, verse 5, it said, before I formed you in the world, I know you. Before you were born, I sanctify you, and I ordain you a prophet to the nations. And this is God talking to Jeremiah. And as I was telling them, before we move on, it will be nice to know though the origin of Mother's Day. So, according to one of the
the journal, it say that Mother's Day start with a lady that they call Anna Jarvis. Anna Jarvis. She was the first one, and she is from Virginia, and and they say she wasn't inspired by her mother, and they kind of have the same name, like Ann Rivers. So Anna, she's Anna, but her mom though was Ann Rivers Jarvis, and they are saying though her mom was a teacher, a Sunday school teacher. In one of the Episcopal church in Wisconsin, and her mom, what she was doing on Sunday, it's to they opened a women club, and her job was to train the mom to take care of the children. That's what she was doing, and she wanted so much that one day, that there will there will be one day that they will put as a holiday to commemorate the mother for their service to humanity. And so she fight her whole life for that, because she could feel like mother, they need a recognition. So for the work, for the hard work, for the sacrifice, they need a day. They keep going and working, and it seemed like no one cared. But she was fighting it, and that was the mom of Anna Jarvis. And she said one day, and Anna Jarvis was 12 years old, when her mom said, "I just wish when I die, somebody will continue with the fight, that one day we will have a special day for mothers." And Anna Jarvis remembered that. She was 12. Guys, how old are you? Yes. Some of you are more than 12. But at 12 years old, she remembered. She remembered what her mother said. And she followed up on it. You're not too young. You are not too young. You can follow up in something that you believe that it's true, something that you believe it's noble, that your parents were fighting for. You're not too young. And that's how today, though, we have a Mother's Day, and they said Anna Jarvis, she fought for for more than 40 years. She spent every penny she had to make sure that one day we will celebrate Mother's Day. And they say in 1910, where she lives, West Virginia, this is the first time that they celebrate the Mother's Day. But it was just on her state, and she wanted it everywhere, and she kept fighting, until in 1914. President Woodrow Wilson wrote a decree that this day was going to be Mother's Day. And she chose the second Sunday because this is the day close. I forgot to tell you. It was the day close to her mom's death. So that's why she chose the second Sunday of May. But at the end, after fighting at the end, they reported that she died alone. Even though she was fighting for mother, she never had a child. And she died blind, and she died without a penny because she spent it all to make this day a Mother's Day. And her name is Anna Jarvis. She's the one. She's the fun. She founded this holiday. But today, though, I just want you to know, though, when we go
on Jeremiah Jeremiah chapter 1, verse 5. It says, before I formed you in the world, I knew you. What does that mean? Before you were placed in your mom's belly, God knew you. God knew you. Is it not special? Your mom doesn't even know you yet, but God knew you. And you know what? God doesn't make mistake. He puts you in the mother that he thinks is going to fit you. So you are not a mistake if you have that type of mother. Because God chose this mother and put you in there. All you have to do as your responsibility, it's to love the mom that God gives you. Because he chose it for you. Because he knows this is what you need. Your mom did not have a choice. Maybe some of us, if we had a choice, we will choose other kids. But we did not have that choice. God made that decision. Whoever is your mom today, God chose her for you. Because that's what the verse said. Before she knows you. Before you even be in the one, he knows you. And at that time, your mom doesn't even know. But God doesn't make mistake. And I'm encouraging you this morning, guys. Sometimes the mom, it might look that the mom doesn't love you because she wants the best for you. But believe me, she does. She does with her whole heart. And one day you will understand that. Right now, Sabrina is telling me so many times, I understand you now. I understand that. She could not understand maybe how tough I was. But I know the world she's going to live in. And this morning, guys, I'm encouraging you because the decision is not your mom. The decision was God. He put you. He knew you before he put you in there. And your job is to love the mom he gave you. If you don't love the mom he gave you, then you are telling him he's making a mistake. And God doesn't make mistake. And I'm telling you this morning, the parents might be, they look at me like they are hard on you, especially the mom, because they spend so much time with you. But one day, believe me, you will understand. I thank God for my mom every day. She was a tough cookie, but I thank God for her. Because I saw the one that the mom was not so tough. And I don't want to change position with them this morning. So sometimes you might not understand your mom, but pray. Ask God to give you the love to love her. To love her and to understand her. Because you know what? It's not your mom's job. It's God's job because God puts you in there. God did not put you, your mom did not choose you, but God put you because it say that. Before you were formed, God knows you. There is no word to describe the love of a mother. And I know it might be tough sometimes. Even, yes, my kids and everything, I know. They might not understand that. But let me remind you something. There is no one on earth who sees your interests
beside your parents. Let me tell you that. And I want you to be clear with that. Friends, don't count on friends. And you think the friends love you more than your mom? No. Your mom is your mom. And she will give everything for you this morning. It might not look like this, but one day you will understand. Believe me, because you will have your own kids, and you will understand that. Now it might be so hard. There are some stuff that, yes, as human, we don't know, we don't understand. But our God, who is sovereign, he sees all, and he understands all, and he can see the future. He can see what is good for you. And it's the same thing. Your mom, your parents, they went through life before you, so they know. And I'm encouraging you, just be patient with them. The same grace that they are giving you, the same compassion that they are using for you, use it for them too. They need your grace this morning. They need your patience this morning. Believe me, raising a child, it's not easy, and you're going to do it. They have all type of fear. They have all type of difficulties, and that's why they are like this. And I'm asking you for grace for them, patience and love. Give them what they give you. And if you feel that you cannot, ask, pray to God who puts you there, who said that this mom is the right one for you. So go and plead with him and ask him, did you make a mistake? And I can assure you, God doesn't make mistake. Whoever that he gave you as the mother, that's the one. And this morning, whenever that they want to compare the love of God, they always choose a mom. Because they know. Like in Romans 8, verse 38 to 39, it says, Paul said that I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, neither any power, neither height, death, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. And let me tell you this morning, I can tell you, nothing can separate you from the love of your mom. Your mom is your mom. Anyone is so quick to drop you, but your mom is the last one to drop you because you are hers. She carried you 9 months, and she cares for you, and she loves for you. No one can love you the way your parents love you. No one can love you that way. And I'm asking you just to use your grace as we celebrate the Mother's Day. Let us reflect on how we are acting with our mother. What can you do to show some grace? What can you do to show some compassion? I'm not even asking you for the same love and the same compassion, because it is impossible. The compassion and the love that we have, there is no measure. Just God knows that. But I'm asking you for some compassion and some grace and some love. Because you know what? As children, our job is to love our parents. It says that in Ephesians 6, verse 1. It says that, children, obey your parents. And that's the first one it said. So you could have a longer life. So it pays. It pays if you are not disrespectful. But I just want you to know this morning, though, your mom did not have anything to do with you. Yes.
God is a life giver, and he used your mom as the life bearer to bear you. And I want to remind you this morning, he knows why he chose that mom for you. And all you need to do is to return the favor and love God and love your mom. Love your dad, your parents. Yes. Yes. I don't care what they do. You might think that they don't deserve it. But since God say it say, children, obey your parents. Then say if you have the choice, if they are acting a certain way. It is a commandment. It is a command. You don't have a choice. So as we celebrate Mother's Day, guys, I want you to reflect. What can I do better today from now on to make my mom's life better? We are struggling, and we need you to do better, to understand us, and just to know that we love you. Whatever it is that you can see in us. Maybe we are not good at showing it, but believe me, your mother love every one of you here, and they will give your life for you. And I don't doubt that a second. I don't doubt that. But as you're going home, ask yourself today, you might not have a gift, you might not have say you might not have money, but start changing your attitude. Show them love, show them respect, show them that you are grateful for what they have been doing for you. Yes, you see you are well dressed and here. But some kids, they are on the streets and they don't have a roof and they don't know what they're going to eat. So, regardless of what you might think of your parents or especially your mother today, you ought to be grateful, because most of you here, you are at least 15, you're alive, just for life. So kids, so young, youth, let's be an example in that church. Let's love our parents. Let's respect them. Like I said, they did not have a choice, but God chose them and put you in there. And all you have to do is love them, respect them, and cut them some grace. So I expect as you go today, they're going to see a difference. Some of you, if you could do some chores today, some chores, so do. But show some love, like God is showing you some love, and like your mom is showing you some love. May God bless you.